Gloire et honneur à Jésus-Christ de Nazareth qui nous réunit encore en ce jour. Que la vie de Dieu, que la paix de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit de Dieu soit ton partage. Je déclare que le Saint-Esprit de Dieu ne te lâche pas, ne te laisse pas. Tout ce que tu cherches à entreprendre, que le Saint-Esprit de Dieu te l'accorde. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta destinée. Et que la gloire de Dieu soit vraiment ton partage au nom suprême de Christ Jésus de Nazareth. En ce jour, nous parlerons d'un thème. Le besoin de Dieu pour une nouvelle génération. Le besoin de Dieu pour une génération de feu. Le besoin de Dieu pour le réveil de la nation. Le besoin de Dieu pour faire quelque chose de spécial. Vous savez, comme nous connaissons l'histoire de Anne. Anne ayant épousé Pénina. Plutôt, Anne ayant pour rival Pénina. Et étant la femme certainement d'Elkana. Et Elkana avait deux femmes. Et ces deux femmes, l'une n'enfantait pas. Et Pénina avait des enfants. Alors que Anne n'avait pas d'enfants. Et quand nous regardons, Anne montait toujours, chaque année, dans la présence de Dieu à Silo, pour aller prier, pour aller adorer Dieu. Et Anne avait un besoin. Le besoin de Anne était de faire un enfant pour son mari. Certainement, comme Pénina était en train de mortifier Anne, la prière d'Anne était en fonction de Pénina. Mon frère et ma soeur, lorsque nous recevons des épreuves, des attaques, notre prière est en fonction de quelqu'un. Notre prière est en fonction d'une personne. Seigneur, si tu me donnes cet enfant-là, elle verra. Seigneur, si tu me donnes ce projet-là, tu me donnes ce travail-là, mon voisin saura quelque chose. Seigneur, si tu fais telle chose, telle va arriver. Donc la prière d'Anne était en fonction. Elle voulait certainement un enfant. Pour qu'on sache que son ventre n'est pas stérile. Pour qu'on sache que son ventre n'est pas cimetière. Et toujours elle partait. Elle demandait. Elle savait comment demander. Par rapport à ses mortifications. Par rapport à ce qui lui arrivait. Par rapport à ce qu'elle subissait. Anne. Et ce qu'elle subissait a dégénéré. C'est-à-dire que ça a changé sa manière de demander à Dieu. Toujours elle partait. Mais laisse-moi vous dire que quelque chose va se passer un jour. Et ce qui va se passer va changer les données de la vie de Anne. Et Anne a su demander à Dieu. Parce que Anne a connu le besoin de Dieu. Tu demandes à Dieu, mais tu oublies que Dieu a un besoin. Tu demandes à Dieu, mais tu oublies que Dieu a un besoin. Tant que tu ne comprendras pas le besoin de Dieu, certainement que tes demandes ne seront pas exaucées. C'est l'onction que tu veux, mais tu ne connais pas le besoin de Dieu dans l'onction. C'est telle chose que tu veux, mais tu ne connais pas le besoin de Dieu. Tant que tu ne connaîtras pas le besoin de Dieu, laisse-moi te dire que ta prière restera comme nulle et inefficace. Parce que, il croit que Jacques pouvait dire, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le souci de satisfaire à vos besoins. Dans le souci de satisfaire certainement à vos besoins, certainement. Dans le souci certainement qu'on vous regarde, qu'on dise que elle a ça, elle a ça, elle a ça. Voici le problème. C'est que tu ne demandes pas dans le but de satisfaire Dieu, mais tu demandes dans le but que le voisin voie. Comme c'est le voisin seul qui a la voiture, Seigneur, il faut aussi que j'ai une voiture. Comme c'est la voisine seule qui a des enfants, il faut aussi que j'ai des enfants. Mais tu demandes sans connaître le besoin de Dieu. Car tout ce que nous devons avoir doit être pour la gloire de Dieu. Mais en ce jour, nous parlerons de quelque chose de puissant.
le besoin de Dieu. Et avant que nous puissions avancer, nous allons lire un verset ensemble. Et c'est le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 17. La Bible dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur d'un sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette emmenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à lui à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur la chair rôtie et il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondra, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se faisaient rendre coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Gloire à l'agneau, gloire au Seigneur, gloire au ressuscité, gloire à celui qui est vivant. Écoutez bien. Et Anne ne savait pas le besoin de Dieu. Mais un jour, elle a connu le besoin de Dieu. Maman, un jour, tu connaîtras le besoin de Dieu. Et tu sauras comment demander. Tu sauras pourquoi tu n'es pas exaucé. Mais Anne a connu le besoin de Dieu. Et comment elle a connu le besoin de Dieu? Certainement, toujours, elle partait à Silo. Elle partait à Silo pour aller chercher un enfant. Elle partait à Silo pour aller demander au Seigneur, il faut aussi que j'ai un enfant. Parce que Pénina me persécute. Parce que Pénina me mortifie. C'est Pénina seul qui travaille. C'est Pénina seul qui a des enfants. C'est Pénina seul qui attend. Donc la prière d'Anne était conditionnée. Elle voulait aussi avoir des enfants à cause de Pénina. Et Pénina lui mettait la pression. Les enfants de Pénina lui mettaient la pression. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Et la Bible dit que un jour, certainement, Anne va comprendre quelque chose. Et ses prières vont changer. Qu'est-ce qu'Anne va comprendre? Vous savez, en Israël, les enfants des sacrificateurs sont des sacrificateurs. Et Élie, le sacrificateur, devenait vieux. Et ces deux enfants, Ophni et Phiné, aussi, se sont rendus coupables. Ils sont devenus des personnes qui cherchaient des femmes, qui détruisaient l'autel, qui faisaient des choses, qui se rendaient coupables devant Dieu. Anne a regardé, Anne a visionné. Elle a vu qu'après Élie, il n'y aura plus de sacrificateurs. Elle a vu qu'après Élie, personne d'autre n'allait être encore sacrificateur en Israël. Elle a posé sa demande. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant-là, je ne prendrai pas pour moi cet enfant, mais je te le redonnerai. Si Élie mourait sans qu'il y ait un sacrificateur en Israël, le service de Dieu s'arrête. Le contact entre Dieu et le peuple s'arrête. Parce qu'il n'y avait plus de sacrificateur. Il n'y avait plus une personne par laquelle on devait passer certainement pour atteindre Dieu. Personne n'était encore en Israël. Or, les enfants des sacrificateurs étaient des sacrificateurs. Anne a vu le besoin de sacrificateurs. Car Ophni et Phiné ne pouvaient pas être des sacrificateurs. Ophni et Phiné étaient disqualifiés. Il fallait requalifier quelqu'un. C'est pourquoi Dieu va te qualifier. Là où même ton nom ne devait pas être, Dieu va te qualifier. Là où même personne ne te considérait, Dieu va te qualifier. Parce qu'il y a eu des disqualifiés. Ophni et Phiné étaient des disqualifiés. Et Dieu va requalifier celui qui n'était pas qualifié. Regarde, pour être un sacrificateur, il fallait être l'enfant d'un sacrificateur. Et donc, Ophni et Phiné étaient des sacrificateurs à venir. Un sacrificateur par le sang. Mais laissez-moi vous dire, Samuel va naître. Et il n'était pas sacrificateur par le sang, mais sacrificateur par grâce. Parce que Dieu l'a qualifié alors que d'autres étaient disqualifiés. Dieu va te qualifier quelque part. Anne a connu le besoin de Dieu. Seigneur, si tu me donnes, je te le redonnerai.
il y avait un besoin de Dieu là. Et la Bible dit que les temps qui vont suivre, Anne va enfanter d'un enfant. Anne va mettre au monde son Samuel. Et quand elle a fini de sévrer, elle va se retourner à Silo pour aller donner l'enfant à l'Éternel. Chose due, chose faite. Chose dit, chose faite. Et Anne va rentrer dans le plan de Dieu. Et Samuel sera au service de Dieu. Laisse-moi vous dire, quand vous prenez Samuel 3, la Bible dit en ce temps-là, l'Éternel ne parlait pas. Il parlait rarement, mais il va parler à Anne. Il va parler plutôt à Samuel. Là où les paroles étaient rares, Dieu va parler à Samuel. Regarde, nous sommes dans un temps où Dieu a disqualifié plusieurs pour requalifier ceux qui étaient disqualifiés avant. Regarde, Dieu va te qualifier, malgré qu'on te prenait pour une disqualifiée, malgré qu'on te prenait pour quelqu'un qui était de disqualifié. Mais la puissance de Dieu va te requalifier. Je crois en cette puissance-là. Je parle à la génération de Samuel. Samuel, c'est vrai que tu viens d'une femme stérile, mais laissez-moi vous dire, la majorité des femmes stériles de la Bible ont enfanté des héros. Toutes les femmes stériles dans la Bible ont enfanté des héros. Élisabeth a enfanté un héros. La femme de Manoach a enfanté un héros. Anne a enfanté un héros. Et tous ceux, même la maman de Joseph, certainement, était stérile au départ. Elle a enfanté un héros. Des ventes stériles sont des héros. Même si tu demandes que tu ne reçois pas, tu sens une stérilité. Un héros va arriver à toi. Quelque chose va booster ta destinée. Je crois en cela. Il y a un besoin de Dieu quelque part. Il faut connaître le besoin de Dieu. Et si tu connais le besoin de Dieu, Dieu va répondre à tes attentes. Il y avait un besoin de Dieu. Un besoin de Dieu. Dieu avait un besoin de sacrificateur. Dieu avait un besoin de sacrificateur. Alors que Anne a compris que Ophni était disqualifié. Et Anne a qualifié son fils, son Samuel. Je pose une question à quelqu'un ce matin. Anne a enfanté, plutôt Pénina a enfanté des enfants. Mais on n'a jamais connu le nom des enfants de Pénina. Mais le jour que Anne va faire son enfant, on connaîtra son nom. Il s'appellera Samuel. Laisse-les te dévancer. Laisse-les partir. Même s'ils sont en train de partir, ils ne sont pas encore arrivés. Quand tu connaîtras le besoin de Dieu, c'est que Dieu va emmener à toi, va dépasser ce qu'eux-mêmes ils ont. Cherche le besoin de Dieu. Cherche à connaître dans quel domaine Dieu veut te mettre. Cherche à connaître dans quel domaine Dieu veut que tu opères. Cherche à connaître, n'envie pas les dons spirituels. Cherche ton canal. Cherche dans le milieu dans lequel tu vas opérer. Cherche l'endroit. Je te parle de la vérité. Et la puissance de Dieu va se manifester avec toi. Tant que tu ne connaîtras pas le fardeau de Dieu, tant que tu ne connaîtras pas comment Dieu est en train de souffrir, qu'est-ce que Dieu veut faire, tant que tu ne connaîtras pas ces choses-là, Dieu va... Maman ne peut pas te répondre. Regarde, Dieu a répondu à Anne. Dieu a répondu à Anne lorsqu'elle a connu le besoin de Dieu. Il y avait un besoin de sacrificateur. Ma nation a un besoin de sacrificateur. Femme de feu, toi qui m'écoutes, Dieu a un besoin de sacrificateur, un besoin de servante consacrée. Lorsque tu connaîtras le besoin de Dieu, que les femmes meurent dans les hôpitaux, que toi tu veux te porter garant, tu veux t'offrir à ce Dieu-là, comme la femme qui avait perdu tout et qui s'était consacrée à Dieu. Regarde, la puissance de Dieu va te requalifier à cette tâche, même si tu n'étais pas destiné, parce que les généraux d'hier ont été disqualifiés pour qualifier une nouvelle génération. C'est pourquoi je dis Samuel. Samuel, le Seigneur t'appelle. C'est vrai que tu viens d'une famille pauvre, mais le Seigneur t'appelle. C'est vrai que tu viens de quelque part de bizarre. Le Seigneur t'appelle. Il ne regarde pas là où tu viens, mais il veut une nouvelle génération. Samuel, le vent qui t'enfantait un jour rira, parce que de toi ira un réveil puissant. Dieu cherche une nouvelle génération pour un réveil d'impactation, pour une impactation quelque part. Je parle de Samuel. Les disqualifiés, les qualifiés d'hier ont été disqualifiés. Le trône est vide. Les qualifiés d'hier ont été disqualifiés. Une génération de Samuel. Tu peux une femme, une Samuel. Tu peux un Samuel quelque part. Les Samuel doivent se réveiller. Connaissez le besoin de Dieu. Et Dieu commencera à vous utiliser d'une manière puissante.
ce besoin? Est-ce que tu ne pries pas pour avoir l'onction? Pour que ton frère sache que tu as l'onction? Est-ce que tu ne pries pas pour avoir des finances? Pour que mamie sache que tu as cela? Est-ce que tu ne cherches pas à te marier? Parce que tel s'est marié, connais le besoin de Dieu. Et tu sauras ce que Anne a expérimenté. Connais le besoin de Dieu. Et tu sauras ce que Anne a expérimenté. Je prie que tu connaisses le besoin de Dieu. Je prie que tu connaisses le besoin de Dieu. Parce que Dieu a un besoin. Parce que Dieu a un besoin. Est-ce que tu veux te disposer ce matin, prier avec moi? Parce que Dieu a un besoin. Certainement tu as demandé, tu ne l'as pas reçu. Il y avait des disqualifiés. Regarde cette nation. Regarde ce pays. Regarde ton village. Regarde ta famille. Observe et analyse. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin? Observe et analyse. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin? Est-ce que le féticheur ne règne pas? C'est un besoin. Seigneur, pourquoi Baal a envahi ma Samarie? Il y avait un besoin pour Élie. Et Dieu l'a oint pour qu'il confonde les serviteurs de Baal. Mon cher, tant que tu ne connaîtras pas le besoin de Dieu, ta vie va traîner. Ta vie va traîner parce que tu veux ressembler à Marina, tu veux ressembler à Adwa, tu veux ressembler à tel, tu veux ressembler aux vies. Non, tu n'es pas né pour ressembler à tel, mais tu es né pour être l'image de Christ. Tu es né pour impacter selon ce que Dieu veut que tu sois. Le Seigneur a un besoin. Tu as demandé sans savoir le besoin de Dieu. Tu as agi sans connaître le besoin de Dieu. Tu as tout fait sans connaître le besoin de Dieu. Mais ce matin, ce jour, à cette heure où tu m'entendras, je vais te dire que Dieu veut requalifier ceux qui ont été disqualifiés. Dieu veut requalifier ceux qui ont été disqualifiés. C'est vrai que tu as été disqualifié dans ton travail. Tu as été disqualifié. Il a été dit que toi tu ne travailleras pas. Il a été dit que toi tu ne te marieras pas. Il a été dit que toi tu n'enfanteras pas. Il a été dit que tu ne feras pas de hautes études. Mais laisse-moi te dire, quand tu connaîtras le besoin de Dieu, Dieu va te qualifier là où tu étais disqualifié. Dieu désire qualifier quelqu'un. Parce que les généraux sont en train de tomber. Parce que les généraux sont en train de tomber. Je parle des Élie qui sont en train de tomber. Les Ophiniers finés, ceux qui étaient déclarés d'office, sont en train de tomber, sont tombés. Et Samuel est devenu un fils adoptif d'Élie. Et il est devenu sacrificateur en Israël. On a connu les pas de Samuel. Et la Bible dit que les paroles de Samuel ne tombaient pas par terre. Parce que la grâce de Dieu était avec ce Samuel-là. Samuel, l'Éternel m'envoie t'appeler. Il est temps de sortir de ta cachette. Samuel, l'Éternel m'envoie t'appeler. Il est temps de sortir de ta cachette. Samuel, où es-tu? Ton ventre va enfanter un Samuel. Femme, ton ventre va enfanter un Samuel. De toi sortira un Samuel. Je parle de cela. Samuel, où es-tu? Sors de ta cachette. Quelqu'un a besoin de toi. Une génération de Samuel. On peut voir beaucoup de personnes, on peut voir plusieurs personnes, mais ce n'est pas tous qu'on voit réellement qui sont encore qualifiés de Dieu. Certains ont été délaissés. Une nouvelle génération, Dieu t'appelle. Tu peux être vieux, tu peux être vieille. Là n'est pas le problème de Dieu. Quand on parle d'une génération, c'est les hommes choisis en un temps précis. Dieu veut te choisir en un temps précis pour œuvrer pour lui. J'appelle cela la génération de Samuel. Connaissons les besoins de Dieu pour cette nation. Connaissons les besoins de Dieu pour notre famille. Connaissons les besoins de Dieu pour ce pays. Et l'onction de Dieu ne nous lâchera pas. Et la puissance de Dieu ne nous lâchera pas. Tu vas prier en ce jour avec moi. Et après je prie maintenant pour ta vie. Tu vas dire à Dieu, j'ai demandé au départ comme Anne. J'ai demandé au départ comme Anne. J'ai demandé au départ comme Anne, sans connaître ton besoin. Parce que Pénina me mortifiait. Les épreuves me mortifient. Je demande comme Anne. Aujourd'hui, laisse-moi comprendre ton besoin. Tu peux te mettre à genoux si tu veux. Tu peux prier maintenant. Dis à Dieu, laisse-moi connaître ton besoin maintenant. Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Koski loshi da fayant. Lebrosku tibo fayi kerebos. Hen mayon ski losh. Kir bauzet keremoshi ke bakorata.
Père, j'ai demandé comme Anne, parce que Pénina me mortifiait. J'ai demandé comme Anne, parce que Pénina me mortifiait. Les épreuves me mortifiaient. J'ai demandé comme Anne, parce que l'épreuve me mortifie. Jésus, laisse-moi comprendre ton besoin. Laisse-moi comprendre ton besoin. Apprends-moi à connaître le besoin. Besoin de serviteur, besoin de quelque chose. Éternel, ouvre ma mémoire sur le besoin. Comme tu as ouvert la mémoire de Anne sur le besoin de sacrificateur. Sur le besoin de sacrificateur. Élie était vieux. Ses enfants étaient disqualifiés. Père, et tu cherchais quelqu'un disqualifié. Et Anne a disposé son ventre pour que tu puisses qualifier son fils. Seigneur, je vais disposer ma vie pour que tu puisses me requalifier. Je vais disposer mon être pour que tu puisses me requalifier. Père, fais-le pour moi, s'il te plaît. Ouvre mon esprit à savoir et à comprendre ces choses. Au nom suprême de Christ Jésus de Nazareth. De là où tu es, tu peux te disposer. Je prie pour toi et la parole de Dieu va toucher ton être et ta destinée. Saint-Esprit des dieux, fais lever un jour nouveau. Fais lever un jour nouveau. Que la puissance de Yeshua Mashiach te touche de là où tu es. Kermos Kaich. Je sens la vie de Dieu. Une flèche qui part vers toi. Une flèche qui part vers toi. Que tu connaisses le besoin de Dieu. Une flèche part vers toi. Je libère la grâce de Dieu. Je libère l'onction de Dieu dans ta vie ce matin. Je libère la faveur de Dieu dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Qu'une flèche s'attache à ta vie et à ta destinée. Afin que tu connaisses le besoin de Dieu pour toi. Le besoin de Dieu pour ton village. Pour ta famille. Parce que tu es la personne qui doit répondre à cela. Que la grâce de Dieu tombe sur ta vie et sur ta destinée. Je le déclare, je le prophétise. Le feu de l'Esprit de Dieu tombe sur ta vie maintenant. La puissance suprême des dieux maintenant envahit ta vie et ton âme. Qu'à partir de cette heure et à partir de ce jour, tu ne sois plus jamais la même. Anne, tu enfanteras parce que tu as connu le besoin de Dieu. Tu enfanteras dans les activités. Tu enfanteras dans les projets. Tu enfanteras dans l'onction. Tu enfanteras Samuel. Et Samuel restera fidèle à Dieu. Que la grâce de Dieu et la paix de Dieu soient ton partage. Certainement partage cette la vidéo. Si cela t'a fait du bien à quelqu'un. Que la faveur de Dieu arrive vers toi. Le besoin de Dieu. Et Dieu a besoin de serviteurs. Il a besoin de servantes. Dispose ta vie et la grâce de Dieu arrivera à toi. Puisse Dieu nous bénir. Shalom, shalom. Élu de Dieu, peuple de Dieu, sachons-le. Dieu désire lever. Désire lever. Dieu désire lever. Dieu désire lever. Dieu désire élever un Samuel, un Élie sur cette nation. Ça peut être toi. Et Dieu désire le faire de par toi. Que Dieu bénisse son église, que Dieu bénisse son peuple. Shalom, shalom. À la prochaine pour un autre message, pour une autre exhortation. Réponds aux besoins de Dieu. Dieu est avec toi ce matin. Amen, amen, amen.